Guys, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Et aujourd'hui, après le débrief du match de l'équipe de France face à Israël, que pour les fans de foot, les fans de foot, je vous invite à aller voir le débrief du match de l'équipe de France. Voilà, je vous invite à aller voir le débrief. Et là, on va partir sur le sujet qui nous intéresse, c'est les meilleurs Pokémon du jeu par type. Le top des meilleurs Pokémon du jeu par type en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et on va partir sur le type poison. Et évidemment, le type poison qui est bien considéré à juste titre défensivement, mais qui offensivement, malheureusement, n'est pas non plus hyper bien considéré dans le sens où t'as quand même tu n'es efficace que sur 2 types 118 et des types qui sont pas forcément très vus offensivement. Et ça, c'est malheureusement la triste réalité du type poison qui n'a pas toujours eu ses moments de gloire, à part les moments avec Ectoplasma, Florizard et voire Méga Florizard et Méga Ectoplasma et Zéroïde plus récemment, mais avec la 7G, mais sinon pas grand chose. On va commencer avec la première génération. Et en sachant que en première génération, les meilleurs Pokémon de type poison sont pas forcément nombreux. Et c'est triste à dire, mais pour moi, le meilleur type poison de la de la de la 1G, c'est Tentacruel. Pourquoi? Tout simplement parce que j'estime que Tentacruel aujourd'hui c'est un super Pokémon. Alors avant il avait un spécial de 120 et aujourd'hui une attaque spéciale de 80. Ce que je trouve dommage, donc il a une perte de 40 en attaque spéciale, je trouve ça un petit peu dommage. Il aurait pu garder ses 120 en attaque spéciale et peut-être baisser un peu la défense spéciale, genre de 20, mettre une défense spéciale de 100, je pense que ça aurait pas été déconnant sur ce Pokémon. Donc, ensuite, moi, ce qui m'intéresse chez ce Pokémon, c'est que, bon, après, il a un design un peu disgracieux, c'est quand même une pieuvre. Mais ce Pokémon peut servir. Alors, je l'ai très peu joué, Tentacruel, mais c'est un Pokémon qui a qu'un certain engouement. Alors, il est certes euh, en tant que type eau, si on parle côté pur type eau, il n'a pas le bagage d'un Pokémon comme Staros, Loclas, etc. Mais c'est un bon Pokémon. Pour moi, c'est un bon Pokémon et qui a un vrai potentiel. Attendez. Alors, petite pub, désolé. Deuxième génération, là, pour le coup, le type poison commence un petit peu à monter en puissance, mais c'est pas parfait. Et pour moi, le meilleur d'entre eux, et c'est pas que parce que c'est un de mes chouchous, c'est un de mes Pokémon préférés, c'est Nidoking. Tout simplement parce que le Pokémon a un double type poison-sol qui est très appréciable. Qui est vraiment très appréciable. Même si ses stats sont pas ouf, je trouve que son move pool c'est un peu plus étoffé en 2G. Mais tu as une immunité électrique, tu es doublement résistant à toi-même quand même. Tu résistes donc entre guillemets à 4 types, voire 5. Et tu n'es faible qu'au type sol, glace, psy et eau. Mais pour l'époque, tu avais juste besoin d'un type ténèbres, en l'occurrence Démolos, qui est de type feu. Donc tu compensais la faiblesse psy et glace. Rien que ça. Et pour la faiblesse sol et eau, t'avais juste à prendre un bon type plante, genre Ampiflore ou Florizard, et t'avais le travail de fait. Et t'avais une partie du travail de fait. Et vraiment, Nidoking, pour moi, est très fort. Mais c'est vrai qu'après, par la suite, Nidoking a un petit peu payé l'arrivée de nouveaux Pokémon qui ont, même de type sol, qui ont été meilleurs que lui par la suite. Je pense à comment s'appelle à Hippodocus
un Hippodocus en 4G, Rhinastock notamment. Euh, c'est des Pokémon qui sont difficiles à vraiment jouer, quoi. C'est vraiment dur. Vraiment, vraiment dur. Ensuite, la troisième génération. Petit moment de faiblesse quand même pour le type poison, mais malgré tout, le meilleur d'entre eux, là pour le coup, ça aurait pu être Ectoplasma, mais c'est pas lui dont je vais parler. C'est de... que je le retrouve. Attendez, est-ce que je nettoie aussi mon autre téléphone? C'est un peu compliqué. Mais en, dans les faits, c'est un peu compliqué de juger le type poison en troisième génération. Mais si je devais désigner pour moi le meilleur, honnêtement, ce serait... Bah, à la limite, j'aurais pu mettre Florizarre, mais en fait, il n'y a pas vraiment de type poison qui se démarque. Mais si pour moi, je devais désigner la surprise, même si il est... à la limite, ce serait Grotadmorve. Parce que ce Pokémon, de par ses stats que j'ai parfois du mal à comprendre, parce que le Pokémon en lui-même a certaines qualités, certes, mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi on lui a pas mis un peu plus de puissance offensive, parce que 105 en attaque, je trouve que c'est un petit peu juste pour l'époque. Maintenant, c'est comme ça, il a été fait comme ça, hein, le Pokémon, mais c'est peut-être celui qui s'en sort pour moi le mieux en troisième génération. En quatrième génération, là par contre, il y a une vraie montée en puissance du type poison avec l'arrivée d'Arceus, avec beaucoup de Pokémon. Et pour le coup, le Pokémon, le meilleur type poison en 4G, ce n'est pas comment ça s'appelle? Ce n'est pas Ectoplasma, parce que Ectoplasma a pris de l'importance vraiment jusqu'à la fin de la 6ème, voire 7ème génération, techniquement. Pour moi, le meilleur d'entre eux, c'est Nostanfer. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon, bien qu'il n'ait que 90 en attaque, ce Pokémon a toutes les qualités nécessaires. Réellement. Il a toutes les qualités nécessaires et c'est important. Alors attendez, petite... Ouais. Donc je disais par rapport à Nostanfer, les qualités de Nostanfer, le fait qu'il soit extrêmement rapide, qu'il tape correctement fort, était intéressant. Mais je trouve que ce Pokémon avait une certaine capacité à être bon. Il avait cette capacité à vraiment être bon. Alors le seul petit bémol, c'est que il n'avait pas... Son bulk défensif était entre guillemets correct de par son double type poison-vol avec une 3 double résistance quand même, c'est assez rare dans le jeu. Une résistance simple au type poison, donc à lui-même, une résistance insecte au combat plus une immunité sol. Donc entre guillemets 5 résistances plus des faiblesses électriques glace, psy et roche, donc une faiblesse au piège de roc pour l'époque. Mais une faiblesse roche qui était facilement compensable avec un type combat par exemple. Pour le faiblesse psy, tu prenais un type ténèbres et là tu avais éventuellement Corvos qui pouvait faire le taf. Donc tu prenais un type ténèbres, genre Démolos éventuellement pour le côté type feu, ou tu prenais Corvos. Et pour le type électrique, tu avais juste à prendre un mon type sol qui était suffisamment fort pour tenir le choc face à qui permettrait à Nostanfer de, pardon, chercher la phrase, de
tenir le choc. En 5e génération, là oui, par contre, pour le coup, pour moi, et de très loin, pour le coup, hors légendaire, c'est clairement Ectoplasma le meilleur, tout simplement parce que ce Pokémon était trop fort pour moi en 5e génération. Et ceux qui ont fait le Pokéworld Tournament le savent. Et aussi les quelques combats que j'ai pu faire en 5G sur Shodown. En 5G, dès que je voyais une team avec Ectoplasma, je savais que j'allais perdre. Et à chaque fois que j'avais un Ectoplasma en face, je perdais mon combat. Systématiquement, je le perdais. Il y a eu une ou deux fois, j'avais réussi à le gagner parce que l'adversaire avait fait une petite erreur et j'avais pu l'anticiper. J'avais pu l'anticiper. Mais voilà, mais sinon, les qualités d'un Pokémon comme ça, avec une double immunité, deux doubles résistances, une résistance simple au type plante, mais une faiblesse qui sont toujours les mêmes aujourd'hui, c'est-à-dire ténèbres, spectre, sol et psy. Une faiblesse au type ténèbres que tu peux compenser avec un type combat. Une faiblesse spectre que tu peux compenser avec ton propre type ténèbres, que tu peux largement compenser avec un type ténèbres. Genre, encore une fois, tu prends Corvos, ou tu prends là, comme par exemple pour la 5G, tu prends Scalproie et tu contres le type Psy et le type Spectre. Pour la faiblesse sol, tu prends un type O, genre Moyade ou un truc comme ça. Tu prends genre Moyade. Et pour la faiblesse au type Ténèbres, tu prends un type combat, genre Beto Chef, et t'étais dedans. T'étais clairement dedans. Donc t'avais quand même ce petit truc, ce petit truc là. T'avais ce petit truc là. Mais Ectoplasma est de loin pour moi le meilleur type spec de la 5G. Et même si après il y a eu Mega Ectoplasma en 6ème génération, c'est différent, c'est un peu différent pour le type poison. Et d'ailleurs, malgré, il y en a, ils vont dire ouais mais attends les édus et tout. Mais moi je vais quand même désigner Dardarnian meilleur Pokémon de type poison de la 6G, et je vais vous dire à mon sens pourquoi. Parce que quand tu vois la puissance de la méga, et je juge aussi de par la puissance de la méga, 150 en attaque, 145 de vitesse, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. En plus avec le talent adaptabilité, donc ces stabs font plus mal. Ces stabs font plus mal. Donc tu vois que quand même la puissance de ses attaques stabées sont multipliées par 2 au lieu d'1,5. Donc quand même, tu as quand même une puissance de zinzin. Et moi je le considère comme le meilleur des types poison, même devant Méga Florizard. Parce qu'il y avait quand même ce petit truc. Il y avait ce petit truc. Alors il est légèrement devant Florizard, Méga Florizard. Mais tu vois que quand même il y a quelque chose qui se passe avec ce Pokémon. Donc pour moi, Dardarnian, meilleur Pokémon poison de la 5G. Enfin de la 6G. Si on compte Méga Dardarnian, de base. Si je prends juste ce côté-là. Mais c'est pas lui dont je vais parler, concrètement, parce que il fait pour moi partie des meilleurs. Et il est deuxième. Pour moi, le meilleur type poison de la 6ème génération. Alors, il faut que je le trouve, le Pokémon, parce que c'est un peu dur. Bah, c'est Roserade. En fait, c'est Roserade. Non pas à cause de ses 3 talents. Moi, là, pour le coup, technicien, pour moi, je vois pas l'intérêt, parce que le talent technicien, pour moi, c'est plus fait pour les Pokémon qui sont axés sur le physique. Très clairement. Pour moi, c'est plus ça. Et je trouve pour le coup que le côté point poison plus Médic Nature, j'aime plutôt bien ça pour Roserade. Et pour moi, ça compte. Clairement, j'ai beaucoup joué Roserade en 6G, donc ça peut être intéressant. En 7ème génération, là pour le coup, j'aurais pu mettre Florizard, j'aurais pu mettre Malamandre et tout ça, mais en fait, pour moi, il y a un Pokémon qui est au-dessus. Et certains pourraient me dire ouais, mais attends, t'as quand même Prédastérie et tout ça.
Mais pour moi, le type poison ultime de la 7ème génération, pour moi, c'est clairement... comment ça s'appelle? C'est clairement Zéroïde. Parce que son double type le rend neutre au type combat, c'est vrai. Il a quand même une double résistance à lui-même, ce qui est pas si commun que ça. Vraiment pas si commun que ça. Ensuite, tu as une résistance insecte, fée, feu, vol normale. Ce qui est bien appréciable. Tu as quand même en tout, entre guillemets, 6 résistances si on compte la double. Les faiblesses sont peut-être toutes gênantes, à part pour moi la faiblesse au type acier, vu que la faiblesse acier n'est pas si gênante que ça, parce que les seuls vraiment Pokémon de type acier qu'on pourrait considérer comme offensifs, c'est Scalpro et Metalos. Donc, et éventuellement Katagami. Mais voilà, mais sinon... ah si, il y a peut-être éventuellement Cisaiox, mais voilà. Sinon, encore une fois, la faiblesse psy, tu compenses avec un type ténèbres. La faiblesse eau, tu prends un type électrique. La faiblesse acier, tu prends un type sol. Tu prends, je sais pas moi, tu peux prendre Bourrinos, qui est plutôt correct, qui est plus que correct pour moi en 7ème génération. Et la double faiblesse eau sol que t'as, bah, tu prends un type eau et voilà, genre Tortank, Sharpedo et tout ça était bien, hein, tout simplement. Voilà, seulement voilà, la 8G et la 9G, pour moi, c'est pas la génération où le type poison brille par ses performances, et c'est un peu dommage d'ailleurs. C'est... comment dire? C'est le fait de voir que les Pokémon de cet acabit-là sont pas non plus vraiment bien considérés. Et en 8G, il n'y a pas vraiment de Pokémon de type poison qui se démarquent vraiment. Je vous le dis, il y en a pas. Clairement, il n'y en a pas. Et à la limite, peut-être le seul qui se démarque, et encore, je le trouve pas si fort que ça, c'est Eternatus. C'est clairement Eternatus parce que Eternatus avec 140 en PV, 145 en attaque spéciale et 130 de vitesse, même si je trouve le move pool du Pokémon assez limité, le Pokémon il est juste trop fort, quoi. Il est juste trop fort. En plus, son double type Poison Dragon en fait un truc bien cool, mais c'est pas non plus la folie. C'est lui qui vraiment s'en sort le mieux, quoi. Et en 9G, le meilleur Pokémon de type Poison de la 9G, ben, il y en a, ils seront pas forcément d'accord, mais à moins que voilà, mais ce serait Farfurex. C'est-à-dire le Dimoré de Isui. Pour toutes les raisons que je vais évoquer, ce Pokémon est juste trop fort parce que ce soit joué avec le talent délestage ou Toxitouche, ce Pokémon est juste une dinguerie. En plus, son double type est défensivement bien meilleur parce que même si tu as une double faiblesse au type Psy, tu prends un type Ténèbres, Scalpereur et tu as une partie du taf de fait. La faiblesse vol, tu prends un type électrique. Tu peux prendre un type électrique du genre Paume de Fer par exemple, la forme paradoxe d'Ariyama, et derrière ben, tu peux enchaîner avec comment ça s'appelle avec tu peux compenser avec pour la faiblesse sol, tu prends un type haut, même défensif comme Oyakata ou même Serpento, et t'as déjà une partie du taf de fait. T'as vraiment une partie du taf de fait avec un Pokémon comme ça. Je l'ai pas vraiment joué ce Pokémon, mais je reconnais que sa puissance est vraiment juste démesurée.
Alors j'ai pas les stats de taux d'usage du Pokémon en FG en Uber. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, elle m'a plu personnellement. J'ai légèrement ripé sur un ou deux Pokémon, mais bon, ça arrive, clairement. Le fait que j'ai baillé, vous étonnez pas, c'est parce qu'aussi je me suis couché tard à force de regarder des émissions qui durent jusqu'à minuit et demi, c'est un peu dur. C'est un petit peu dur. Et voilà. Comme pour le débrief du match de l'équipe de France face à Israël pour la parenthèse foot, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement en disant votre top des meilleurs Pokémon de type poison avec 2 règles. Déjà en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec mon top. Mais surtout, la deuxième règle, un Pokémon par génération. Parce que sinon ce serait trop facile. Vraiment, c'est les deux seuls trucs que j'impose. C'est ces 2 règles-là. Voilà. Parce que comme ça, au moins, on peut enrichir le débat, mais de manière saine. Voilà. Je veux un débat sain. Ensuite, comment dire ensuite, voilà, aussi. Donc mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner en masse si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés avec l'objectif l'objectif principal, les 1000 abonnés. Ensuite, n'hésitez pas à partager en masse le lien de ma chaîne YouTube sur Facebook, Snapchat et Instagram. Plus Facebook et Instagram parce que c'est sur les 2 réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus actif. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt, que la passion Pokémon vous guide, et passez un bon week-end. Vraiment passez un bon week-end les gars.